J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je crois que vous avez en Algérie, tout le monde est au courant de ce drame qui s'est produit le 1er juin dernier. C'était un samedi 1er juin, dimanche plutôt, c'était le dimanche 1er juin dernier, où un homme, un Algérien, s'est filmé en train de s'immoler devant le siège du ministère de la Justice à Alger. Ce drame a suscité une polémique nationale. Plus qu'une polémique, il a soulevé une vague d'indignation nationale et générale. C'est la première fois, c'est inédit depuis l'indépendance du pays. On a eu des cas d'immolation en Algérie, notamment dans le wilaya du Nord, dans le wilaya de l'intérieur du pays, dans les environs de Ouargla. Mais c'était essentiellement des personnes qui étaient désespérées et qui recherchaient du travail et qui étaient désespérées des mauvaises conditions de vie. Et leur désespoir était davantage alimenté par la précarité, la misère sociale, que par le sentiment d'être persécuté politiquement et juridiquement par un appareil judiciaire qui est devenu une machine infernale, qui broie, une machine broyeuse des libertés publiques et des droits civiques. C'est la première fois, de mémoire de journaliste, je ne connais pas d'équivalent, j'ai essayé de chercher, c'est la première fois qu'un individu, qu'un Algérien, s'immole devant le ministère de la Justice pour protester contre des juges et contre un appareil judiciaire qui le persécute. L'originalité tragique, on peut parler d'originalité dans cette affaire, mais c'est une originalité tragique, c'est que Fawzi Zeggout, ou Fawzi Abdelkader Zeggout, son nom complet exactement, il s'agit de cet individu originaire de la wilaya de Tiret, de Frenda plus exactement, a expliqué, non seulement il s'est filmé en direct, mais c'est avant même son suicide, avant même son acte suicidaire, avant même son immolation, il a fait toute une vidéo où il explique pourquoi il le fait. C'est une vidéo sur sa page Facebook qui a fait plus de 1 600 000 vues. 1 600 000 vues, c'est énorme. Où nous avons un Algérien bien habillé, en chemise blanche, on dirait qu'il allait assister à un mariage. On aurait pu croire au départ c'est un acte de folie, un acte de démence, pas du tout. Fawzi Zeggout, ou Fawzi Abdelkader Zeggout, il a expliqué de façon lucide, claire, sans aucune émotion, sans des excès. Il n'a pas été théâtral, il n'a pas fait le comédien. Il n'a pas fait preuve de schizophrénie, il était très lucide, très lucide. Il a parlé de la hogra dont il a été victime, de la part d'un juge du tribunal de Frenda, qui l'a menacé arbitrairement d'une peine de 10 ans de prison ferme. Il a parlé de cette persécution, comment elle l'a rabaissé, comment il sent que sa dignité a été compromise, elle a été souillée, comment ils se sont humiliés. Et puis il dit une phrase qui m'a frappé, qui m'a vraiment bouleversé: plutôt mourir que de m'avilir. Plutôt mourir que de m'avilir. C'est-à-dire, je préfère mourir plutôt que de renoncer à ma dignité, à mon honneur. Il expliquait, dans un discours qui fait froid dans le dos, effrayant, certes, pourquoi, selon lui, l'acte de se suicider est aussi un acte de résistance contre l'arbitraire. Parce qu'il le disait dans sa vidéo, ce que je vais faire, c'est pour incriminer le juge qui va me persécuter. Moi, je risque de mourir, mais je vais pourrir la vie à ce juge qui m'a pourri la vie à travers ses abus de pouvoir. Et comme ça, la justice algérienne ne s'en sortira pas. Et les responsables de l'appareil judiciaire qui persécutent le peuple ne s'en sortiront pas. Son discours, il est d'une logique suicidaire, oui, mortifère, mais aussi d'une logique révolutionnaire. Et ce que je crains, moi, je vous le dis la vérité, et c'est pour ça que je lance un appel en urgence à Abdelmajid Tebboune. Ya Tebboune, حبس عدالة التليفون. Ya Tebboune, حبس عدالة التليفون. Ya Tebboune, arrête la justice du téléphone. Parce que ce qui s'est passé avec Fawzi Abdelkader Zeggout, il pourrait avoir un effet de mimétisme et d'autres désespérés
pourrait s'inspirer du cas de Abdelkader Zarrout pour dénoncer, ou pour condamner, ou pour se révolter contre les injustices qu'ils subissent. Ce n'est pas un acte suicidaire classique de Zarrout. C'est quelqu'un qui a mûri sa réflexion, qui a tout tenté pour se protéger contre l'injustice. Il a vu que l'appareil judiciaire était surprotégé, qu'il n'y a plus de voie de recours et qu'il risque d'être emprisonné. Le jour du verdict, apparemment, il a choisi le dimanche 1er juin parce que c'était le jour où son verdict était attendu. Donc, il est parti à Alger devant le ministère de la Justice, cœur pouvoir du central, le cœur central, le centre du pouvoir judiciaire, pour décider de s'immoler, de se sacrifier pour sa liberté. C'est ça ce qui est dangereux. Auparavant, les immolations, c'était des actes de pur désespoir. Là, on a quelqu'un, un Algérien, qui a fait de son immolation un acte de révolte. Un acte de révolte, je dis bien, avant que ça soit un acte de désespoir. Justement, pour Zarrout, quand on l'entend parler dans sa vidéo qui a, encore une fois, il y a des échos, sa visibilité est effrayante, ça prouve qu'il a vraiment touché des gens, il a interpellé beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, c'est qu'il a décidé de mourir comme martyr, il a décidé de se sacrifier pour mettre la justice algérienne dans la merde et la compromettre et provoquer un scandale national. Et le risque, Yajma, le risque, mes amis, c'est que le mimétisme, c'est que d'autres gens, parce que des Zarrout Abdelkader ou Fawzi Zarrout Abdelkader, il y en a des milliers à travers l'Algérie. Les abus de la justice algérienne, de l'appareil judiciaire, on en fait la chronique et la chronologie depuis 2020-2019. Les emprisonnements arbitraires, la violation de la présomption d'innocence, les condamnations sur aucune base pour prouver la culpabilité de l'autre, les verdicts politiques, les verdicts téléphoniques, les instructions politiques qui visent à réprimer les activistes et les personnes de la société civile en Algérie. Les abus des juges en Algérie, ils sont énormissimes. Et des cas comme Fawzi Zarrout, il y en a des milliers, pas des dizaines, pas des centaines, des milliers. Vous imaginez si demain d'autres personnes vont essayer de faire la même chose devant le ministère de la Justice? Vous imaginez qu'on risque d'avoir une vague de personnes, de révoltés qui disent qu'ils préfèrent mourir plutôt que de se retrouver en prison pour rien. Parce que c'est ce que disent Zarrout, je préfère mourir que d'aller en prison alors que je suis innocent. Vous imaginez l'impact sur la société, sur le pays, sur sa stabilité, qu'est-ce que ça peut nourrir au sein de la population algérienne? La justice algérienne, je l'ai dit depuis 2020, elle a emprunté une voie très dangereuse, qui est la voie de l'effroi, la voie de la persécution, la voie de la hagra et la voie qui risque de transformer la société algérienne en un volcan en éruption. C'est une machine de création ou de machine qui enfante l'injustice en permanence. Il n'y a pas pire que les frustrations collectives qui s'emparent d'une population à cause du sentiment d'injustice. C'est franchement le pire ingrédient pour pousser une population à se révolter et à saboter la stabilité et la sécurité nationale. Cette affaire, Fawzi Zarrout, les autorités algériennes essaient de l'étouffer. D'abord un premier communiqué du ministère de la Justice qui essaie de rassurer que Fawzi Zarrout est à l'hôpital des Grands Brûlés, mais qu'il se porte bien et que une enquête sera ouverte et que la justice algérienne ne laissera pas faire. Elle va fournir des explications, elle va essayer de comprendre les raisons de ce drame. Alors on a pu confirmer qu'hier, le 2 juin, le ministère de la Justice, effectivement, n'a pas entendu, puisque le 2 juin, juste au lendemain de ce drame, le ministère de la Justice a dépêché une mission d'inspection au niveau de la cour de Tieret et le tribunal de Falenda. Les juges incriminés et critiqué ou désigné par Zarrout Abdelkader, par Fawzi Abdelkader Zarrout a été interrogé, il a été auditionné. Selon nos informations, le président de la cour de Tieret et le procureur général de la près de la cour de justice de Tieret ont été aussi contactés et auditionnés.
Le ministère de la Justice promet des sanctions administratives, voire des sanctions pénales. Si des abus ou des irrégularités seront confirmés par l'enquête menée par l'inspection générale au niveau du ministère de la Justice. Il y a eu des actions, il y a eu des réactions. Sauf que la réaction n'était pas à la hauteur de la dimension tragique de cet événement. On aurait aimé que le ministre de la Justice se déplace lui-même, pas une mission d'abord, parce qu'il ne s'agit pas d'un cas d'abus classique. Nous avons quand même un homme qui s'est immolé, qui s'est filmé. Alors la vidéo qui montre, qui témoigne de sa tentative d'immolation, de sa tentative de suicide, a été supprimée des réseaux sociaux rapidement. J'imagine qu'elle a été signalée à la plateforme, etc. Vu son contenu qui incite au suicide, elle a été supprimée logiquement et heureusement. Mais les images ont circulé très rapidement. Elle a dépassé pratiquement les 2 millions de vues en un temps record. Donc, les images ont été reprises et diffusées ailleurs à travers l'Algérie, voire à travers le monde. La presse internationale, à travers l'AFP et d'autres agences de presse internationales, ont évoqué ce drame. Donc, l'information a circulé au niveau de l'opinion publique internationale. La justice algérienne, pour moi, n'a pas été à la hauteur. Le gouvernement, le pouvoir algérien n'a pas réagi de la façon que la dignité et l'honneur lui auraient dicté. Le ministre de la Justice aurait dû s'exprimer. C'est lui qui aurait dû aller au chevet de Zarout Abdelkader Youssef. C'est lui qui aurait dû aller à Tiert pour voir de ses propres yeux de quoi il s'agit. La justice algérienne s'est piégée parce qu'elle a essayé d'abord de se défendre en disant que attendez les résultats de l'enquête, nous allons vérifier la véracité de ces allégations. Sauf que le ministère de la Justice a fini par reconnaître lui-même, et plusieurs sources au sein du ministère de la Justice ont confirmé que Fouzi Abdelkader Zarout est poursuivi que dans 2 affaires au niveau du tribunal correctionnel de Franda. Il a été placé sous contrôle judiciaire. La première affaire, c'est l'exercice d'une activité associative sans agrément, usurpation de qualité, collecte de fonds sans autorisation, parce que c'est un militant associatif dans la région de Franda. Donc, il n'a pas tué, il n'a pas brûlé, il n'a pas violé, il a juste collecté des fonds dans un cadre associatif. Comme la loi sur l'association en Algérie, elle est extrêmement compliquée, et que pour obtenir maintenant un agrément pour une association, il faut passer par un processus administratif, judiciaire et sécuritaire compliqué. Donc, on lui a reproché de ne pas avoir l'agrément d'une association. Mais ce n'est pas un drame en soi. Est-ce qu'il faut un agrément pour autant pour chaque activité caritative? Est-ce que la population algérienne n'a pas le droit d'elle-même de réagir, comme c'était le cas pendant la pandémie de la Covid-19, ou comme c'était le cas pendant les feux de forêt de Kabylie ou d'autres wilayas du nord du pays, se mobiliser spontanément pour apporter de l'aide et des secours et collecter des fonds pour les nécessiteux et les sinistrés? Donc déjà, c'est une affaire politique. Parce que la deuxième affaire, la même chose, ça démontre l'aspect politique de la persécution dont faisait l'objet Zarout Abdelkader. Il a été accusé d'incitation à un rassemblement non armé et le blocage de la voie publique entravant ainsi la circulation. C'est-à-dire qu'il a appelé à tenir un rassemblement. Donc c'était un activiste qui luttait pour des droits sociaux, des droits politiques au sein de sa communauté ou dans sa région à Tiert. Une affaire politique. Comment la justice algérienne, en exerçant des pressions, les juges locaux, à travers la justice algérienne, les juges locaux du tribunal de Franda, ont exercé des pressions sur Zarout Abdelkader pour justement l'intimider, le menacer, afin qu'il renonce à son activisme. Ce qui est arrivé à Zarout Abdelkader, c'est le cas classique, c'est le scénario classique qui se produit avec tous les militants de la société civile, tous les militants des défenseurs des droits de l'homme, les journalistes indépendants et les militants de pas mal de partis politiques de l'opposition. Dans les régions, donc à travers toute l'Algérie, soit au nord, au sud, ou à l'extrême sud, ou à l'extrême ouest, ou à l'extrême est, les juges sont devenus des potentats. C'est pour ça qu'on parle de la justice du téléphone. La nouvelle Algérie, Abdelmajid Tebboune a donné aux juges algériens des super pouvoirs. Sauf qu'on ne leur a pas donné une super conscience. Et ces juges sont politiquement instrumentalisés.
Ils ont pour instruction depuis 2020 de mater l'opposition, de mater les activistes et les opposants, de réprimer toute tentative d'organiser dans les rues des manifestations publiques et populaires, de contrôler les libertés publiques et individuelles, de sévir contre les Algériennes et les Algériens qui usent de leur liberté d'expression pour s'exprimer sur les réseaux sociaux ou pour tenter de manifester leur colère sur la place publique. Ce sont des instructions clairement établies. C'est une stratégie judiciaire qui a été adoptée depuis 2020 pour mettre fin au Hirak, pour empêcher ensuite son retour, pour ensuite empêcher toute explosion de la colère populaire à travers des moyens d'expression démocratique et pour étouffer totalement la société civile et l'opposition politique. Donc, le cas de Zarrout Abdelkader ou Fawzi Abdelkader Zarrout, c'est un cas classique. Des milliers de gens sont comme lui. Alors, il y en a qui sont en prison. Hadamou, il était sous contrôle judiciaire. Beaucoup sont emprisonnés pour des commentaires sur les réseaux sociaux, pour une vidéo, pour avoir tenté d'organiser un rassemblement, pour avoir dénoncé le maire, pour avoir dénoncé... Et les juges, les pouvoirs algériens en ce moment, a créé une forme de complicité absolue entre les services de sécurité, les juges et les responsables de la région. La wilaya, les services de sécurité et les juges forment un triptyque du pouvoir, ils sont tous solidaires entre eux. Dès qu'un individu se plaint d'un wali ou d'un directeur central, ou même du maire ou du chef d'aéra, les services de sécurité agissent rapidement pour procéder à des interpellations, des arrestations, et la justice agit rapidement pour l'emprisonner. C'est ça le dispositif qui a été mis en place depuis 2020. C'est-à-dire que les autorités ont pour orientation réprimer, persécuter, emprisonner, faire taire toutes les voix discordantes et contestataires. Même si les Algériennes et les Algériens disent la vérité, ou défendent une cause juste, ou ont un combat noble et juste, on s'en fout, tant qu'ils remettent en cause les pouvoirs et la légitimité de leurs interlocuteurs, de leurs autorités locales, eh ben, elles sont coupables d'incitation, de rassemblement armé, de blocage de voies publiques, d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte à l'unité nationale, d'atteinte à la sécurité de l'État. On leur crée tout n'importe quoi. Outrage au corps constitué, outrage au président de la République. Il y a une panoplie de chefs d'inculpation qui est utilisé par les juges algériens pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire emprisonner, priver de sa liberté des Algériens et des Algériennes qui luttent pour leurs droits civiques et qui utilisent leur liberté publique dans la liberté d'expression ou la liberté de manifestation pour faire entendre leur colère et pour faire entendre leur dénonciation des abus de leurs autorités locales. Ou là où les juges. Les juges sont devenus en Algérie le pilier de la machine de la répression. Le pilier. On a les autorités locales à travers la wilaya, les services de sécurité qui sont à leur service. Le juge, il appuie sur un bouton, on arrête n'importe quel Algérien, pour n'importe quel motif, on le présente très rapidement, il peut se retrouver très rapidement sous mandat de dépôt, avant même qu'il soit jugé pendant plusieurs mois. Il est en prison sans aucun jugement et avec sur la base de simples soupçons, de simples accusations fantaisistes. Et des cas comme ça, il y en a des milliers. Il faudra peut-être des milliers d'émissions par jour et on n'en finira pas. D'où le risque d'avoir dans les prochains jours d'autres Zarrout qui risquent de s'immoler devant le ministère de la Justice parce que ça peut créer un effet domino. Il y a un réservoir de désespoir et de révolte que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens pourraient suivre l'exemple de Zarrout Abdelkader pour aller se révolter, pour sonner la révolte contre l'appareil judiciaire. Parce que les Algériens et les Algériens n'ont plus le moyen de se révolter autrement. Il n'y a plus de presse libre, on ne peut plus manifester, il n'y a plus de hirak, il n'y a plus de parti d'opposition, le Parlement est déconnecté de la réalité, il n'y a pas quelques députés qui essaient de faire de leur mieux, mais sont déconnectés de la réalité, ils ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes. Le pays souffre d'une chape de plomb terrible. On a plus d'espace de liberté d'expression, plus d'espace pour manifester. La population ne respire plus. Le seul acte de révolte qui reste, la harga, partir et fuir, ou l'immolation, le suicide. C'est ce que Zarrout Fawzi Abdelkader vient de lancer. C'est comme une bombe à retardement que Zarrout Abdelkader Fawzi a posée en Algérie. Et elle risque de faire beaucoup de dégâts. La solution est très simple. L'intervention du chef de l'État, la fin rapide et urgente de la justice du téléphone. Il faut que les juges soient dotés de conscience,
qu'il faut qu'ils aient des contre-pouvoirs, il faut impliquer la société civile dans la gestion de l'appareil judiciaire, il faut arrêter au niveau du cabinet du président, arrêter d'habituer les juges à des instructions téléphoniques. Il faut surtout donner de nouvelles orientations à la justice algérienne, ne plus toucher, ne plus emprisonner, ne plus juger, ne plus inculper rapidement des activistes pacifistes, des militants pacifistes qui luttent dans leur région pour le bien commun, pour des droits civiques élémentaires. Si on ne fait pas cela rapidement, on risque d'avoir une série de suicides, comme celui de, comme c'était dans le cas de Fawzi Abdelkader Zarout, et ce qui va impacter dangereusement la psychologie collective de la population algérienne, et ce qui pourrait créer un risque d'insécurité et d'instabilité nationale.